Babette de Rosière, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Et on est content de vous avoir ici parce que, voilà, on sait que vous avez un coup de gueule à passer. Un coup de gueule contre ce qui est en train de se passer du côté de France O, en particulier, avec cette volonté affichée, même si, je le disais tout à l'heure, la décision n'est pas encore prise, d'arrêter cette chaîne, de supprimer cette chaîne, comme ça va être fait pour France 4. Mais pourquoi ils veulent supprimer cette chaîne? C'est la question que je me pose. Parce que France O, c'est le lien, justement, historiquement, c'est le lien entre la métropole et les territoires d'outre-mer. C'est quelque chose qui donne une ouverture à France Télévisions sur le monde. C'est une question de culture qu'on met en avant. On a envie de nous tuer ou quoi? Je ne comprends pas. C'est le cordon ombilical entre la France et les territoires d'outre-mer. Alors on ne va pas nous enlever ça. Lorsque personnellement je regarde France O, je vois tout ce qui nous intéresse entre 1h du matin et 3h du matin. Qu'est-ce qu'ils veulent chercher? Pourquoi France O ne marche pas? Je vous dirai pourquoi ça marche pas. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Ici, en tout cas, sur le continent, ça marche pas. France O ne marche pas. Parce qu'ils mettent que des gens incompétents à la documentation et au contenu. Et je vais même dire des choses, je vais même aller plus loin. Il y a une personne qui est directrice des documentaires. Elle ne connaît pas les ultramarins. Elle ne connaît pas les outre-mer. Comment elle peut faire des documentaires? J'ai ouï dire et j'ai vu qu'elle était absolument incroyable de beauté quand elle pose nue pour Playboy, mais je crois qu'il faut qu'elle quitte. Là, vous Il faut qu'elle quitte. Non, non, je parle sérieusement. Il faut qu'elle quitte France O si elle peut pas et si elle n'est pas capable de faire des documentaires qui tiennent la route. Et là, on vient encore de nommer quelqu'un qui est directeur des contenus. Mais il connaît rien dans notre culture. Il connaît rien justement de France O. Comment il peut faire des contenus? Moi, j'ai compris comment ça marche. C'est que tous les gens qu'on refute, qu'on rejette sur les autres chaînes, on les emmène à France O comme si France O c'était la voiture balai. On n'est pas la voiture balai, on n'est pas la poubelle. Nous sommes une chaîne généraliste, nous sommes une chaîne qui apporte un plus à France Télévisions, parce que tous les Français de l'outre-mer, de l'outre-mer et de l'Hexagone sont très contents de cette chaîne, aiment regarder cette chaîne. C'est une chaîne de la diversité qui nous emmène beaucoup de choses. Vous voulez dire qu'elle est mal faite, en fait? Aujourd'hui, elle est faite par des gens qui ne connaissent pas. Mais bien sûr, on a un vivier de personnalités chez nous, que ce soit des journalistes, des animateurs, etc., qui peuvent donner du contenu à France O. Il n'y a aucun ultramarin à la tête et à l'exécutif de France O. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que nous, on est du cru. On sait de quoi on parle. Eh bien, il n'y en a pas. On met un directeur, évidemment, ultramarin à France O, parce que ça fait joli. On a la chance aujourd'hui d'avoir Wallace Cotra, qui c'est un homme de décision qui s'impose un peu. Mais on met un directeur parce qu'il faut mettre un directeur ultramarin pour faire joli, pour donner bonne conscience. Non, c'est pas ça. On a besoin vraiment qu'ils considèrent, qu'ils écoutent les personnes qui sont du cru, qui peuvent apporter du contenu à France O. On ne peut pas se permettre de supprimer France O. D'ailleurs, si on supprime France O, ça va être un symbole très fort, mais incroyable, parce que les gens ne comprendront pas. Ça veut dire que les ultramarins ne seront plus considérés dans la communauté française. Alors, c'est pas ce qu'explique France Télévisions, parce que France Télévisions, ce qu'ils expliquent, Babette de Rosière, ils disent, mais il n'y a pas de raison d'avoir une chaîne à part pour les ultramarins. En fait, ils doivent être intégrés et on doit plus traiter les ultramarins sur France 2, sur France 3, sur France 5, qui n'ont pas besoin d'une chaîne à part. C'est des Français comme les autres. Il y a les sortes de chaînes à part, il y a France 2, il y a France 3, il y a France 5. France 3 à sa place. Mais pourquoi une chaîne à part? Mais non, c'est pas une chaîne à part. C'est ce que dit France Télé, pourquoi une chaîne à part? Non, c'est pas une chaîne à part. Ça fait partie du groupe de France Télévisions, c'est pas une chaîne à part. Oui, enfin... Dans ce cas-là, France 3, c'est à part, parce que France 3 traite justement la télévision des régions de métropole, comme France O traite la télévision des ultramarins pour la métropole. Non, c'est pas une chaîne à part, c'est une chaîne qui est de nécessité publique et on doit garder cette chaîne. Parce que dans ce cas-là, il faut supprimer France 3 aussi alors, parce que France 3 traite des régions. Oui, mais il y a des décrochages régionaux, par exemple. Non. Il n'y a pas une chaîne corse aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que dans le paysage de la France, on voit aussi la télévision corse à son utilité. Parce qu'il y a France Région Corse, il y a France Région Alsace, il y a... Mais est-ce qu'il ne faut pas France Région? Non, c'est notre France Région à nous. Donc, France O, le O, ça veut dire l'ouverture, ça veut dire l'outre-mer. Donc, on ne peut pas enlever une chaîne comme ça n'est pas possible. Mais vous avez l'impression, j'ai le sentiment que c'est un peu une claque là qu'on est en train de donner à tous les ultramarins si la décision est prise. France O, je vais vous dire ce qui se passe
passe à François. C'est des petits arrangements entre amis. Alors, ce mari, c'est l'amant, c'est l'ami du copain qui arrive. Voilà comment on recrute à François. Ça, il y a un système François qu'il faut détruire. C'est une espèce de castre. Parce qu'il y a même une ségrégation qui existe au sein même de François. Parce que les ultramarins n'ont pas le droit à la parole. Quand ils parlent, ils ont trop peur de perdre leur poste. Alors, c'est pour ça qu'ils disent rien, mais moi, je suis là pour dire les choses pour eux. Je suis le porte-parole des ultramarins parce que j'estime que cette chaîne, c'est pas une chaîne communautaire, elle a sa place dans le paysage audiovisuel et on n'a pas le droit d'y toucher. C'est tout. On a déjà suffisamment souffert comme ça. On va pas en plus commettre l'injustice de supprimer cette chaîne de François. Non, il faut arrêter. Les gens qui prennent cette décision, ils ont intérêt à bien réfléchir parce que les ultramarins n'ont pas l'intention de se faire avoir sur ce coup-là. Ça n'est pas possible. On sent qu'il y a une colère de votre part. C'est la même colère qu'il y a aujourd'hui outre-mer si cette décision est prise. Tout le monde m'appelle parce que je suis à François depuis très longtemps. Depuis 1989, je suis à François. J'ai subi les frasques de François. J'ai subi les frasques des dirigeants de François. À l'époque, il n'y avait pas de Noirs qui dirigeaient François. Maintenant, on peut se donner bonne conscience, comme je dis, on met quelqu'un. Mais moi, j'ai subi, et ce que j'ai vécu, j'ai d'expérience, je peux l'exprimer. Et je sais qu'à François, tout est comme ça. C'est le copain qui emmène son copain, etc. Vous l'avez vécu voilà, je l'ai vécu. concrètement. Donc, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas si je ne l'ai pas vécu. Moi, je l'ai vécu, je sais qu'à François, il y a un système qui consiste à faire venir les petits copains à gauche et à droite pour justement envahir les postes de l'exécutif. Non! Il y a des vraies valeurs, il y a un vivier de personnalités qui peuvent justement occuper ces postes-là. Jamais on les consulte, jamais on leur demande leur avis. On fait que nous imposer des gens qui connaissent pas. Moi je dis, ce sont des gens qui viennent là par intérêt, parce qu'ils savent qu'il y a les outre-mer, il y a la mer, il y a le ciel bleu, il y a des coquillages. Donc ça leur permet de voyager, ça leur permet d'aller découvrir, etc. Mais ils n'en ont rien à faire. Et moi je pèse mes mots, ils n'ont rien à faire de nous. Ils n'ont rien à faire des Français de l'Hexagone qui veulent connaître et savoir ce qui se passe dans les régions de l'outre-mer. Mais quelle est la chaîne qui peut remplacer François? Quelle est la chaîne à mieux placée que François pour nous apporter tout ça? Moi, je suis des régions de l'outre-mer, je suis contente aussi d'avoir des informations de mon île. Le Français qui est en Hexagone, il est content aussi de savoir ce qui se passe dans les îles, dans le territoire ultramarin. On entend votre colère, on voit que vous en parlez avec votre cœur en plus. Écoutez, moi, je suis imprégnée par ça, parce que je trouve ça inadmissible. Et j'ai dit qu'il faut que je vienne ici pour expliquer que cette chaîne, c'est une vraie chaîne. Ça n'a rien d'une chaîne communautaire. C'est une chaîne qui permet à France Télévisions d'avoir une ouverture dans le monde. Donc, je pense que c'est nécessaire de la garder. Mais juste un mot quand même, Babette de Rosière, vous poussez un gros coup de gueule ce matin dans cette émission. Vous n'avez pas peur de sanctions de la part de François? Je vais vous dire une chose. Sanction, je ne sais pas ce que c'est. Je suis quelqu'un de libre. Je dis ce que je pense. Je n'appartiens à aucun clan. Moi, je dis ce que je pense. Vous imaginez bien qu'ils vont être furax en regardant cette émission. Écoutez-moi, s'ils sont contents, ça prouve que ça porte. Non, ils vont être furieux. Ça prouve que ça porte. Mais moi, je dis qu'il y a un système à François qu'il faut casser. Il faut régler François de façon à ce que ça soit une chaîne comme toutes les autres chaînes. Et vous n'avez pas peur de sanctions? Et je n'ai peur d'aucune sanction. De toute façon, moi, je suis une femme libre. J'attends après personne pour apporter ma gamelle. Je travaille. J'ai toujours travaillé pour gagner ma vie. Donc, s'il y a sanction, c'est quoi? Moi, c'est ma mère qui me faisait une sanction. Je vois pas qui est-ce qui peut me faire une sanction, à part ma mère qui est décédée maintenant. Quand j'étais enfant, on me faisait une sanction. On me disait, tu sortais pas. Tu sais pas comment tu rentres, tu sors pas. Alors là, on peut vous dire que tu travailles plus. Non, je suis chef de cuisine. La pire des choses qui peut m'arriver, c'est prendre mon tablier et mon couteau et de travailler dans le monde entier. Et ça, c'est un vrai bonheur. Donc, je dis ce que je pense et j'invite la ministre, justement, à regarder de près ce qui se passe dans le système François. Et elle va être très étonnée parce que c'est pas possible de supporter ça. Il faut changer la directrice des documentaires parce qu'elle est nulle. Il faut changer le directeur qui vient de nommer là pour, soi-disant, de contenu. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il y avait un dîner du Créforme. Il est parti pour aller se renseigner pour savoir comment ça marche les ultramarins. Il ne faut pas se moquer de nous. Il ne faut pas se foutre de nous. On n'est pas la poubelle de qui que ce soit et on n'est pas la voiture balai. Le message est passé. Merci Babette de Rosière. Vous n'êtes pas là pour ça, mais moi je veux signaler